Bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, on va continuer le chapitre 3, la respiration des êtres vivants, la fiche 17, les mouvements respiratoires chez le criquet et circulation d'air. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'identifier les phases du mouvement respiratoire chez le criquet en se basant sur la position de l'abdomen et déterminer le rôle des stigmates dans la respiration du criquet. Avant de commencer, préparez vos matériels. Vous aurez besoin de la fiche 17 dans le fichier de l'élève et d'un crayon à mine. Et s'il vous plaît, asseyez-vous dans une chambre calme et concentrez-vous. Vous avez étudié que la respiration est une fonction vitale pour que les êtres vivants survivent. Donc les êtres vivants respirent quel que soit le milieu de vie, terrestre ou aquatique. Et la respiration est assurée par des mouvements respiratoires qui sont l'inspiration et l'expiration. Chez l'homme, on peut observer les mouvements respiratoires qui se répètent régulièrement. Lors de l'inspiration, la cage thoracique se soulève, tandis que lors de l'expiration, la cage thoracique s'abaisse. Les insectes sont des êtres vivants, mais est-ce qu'ils respirent? Et comment peut-on remarquer leurs mouvements respiratoires? Un exemple des insectes est le criquet. On sait que le criquet vit sur la terre. Donc, identifiez la mode de respiration chez les insectes. Puisqu'ils vivent sur la terre, donc la mode de respiration est une respiration en milieu terrestre ou aérien. Ouvrez à la fiche 17 et répondre à la question 1. Citez les deux phases d'un mouvement respiratoire. Comme vous avez étudié précédemment, les deux phases d'un mouvement respiratoire sont l'inspiration et l'expiration. Maintenant, on va commencer par le premier objectif, identifier les phases du mouvement respiratoire chez le criquet en se basant sur la position de l'abdomen. Rappelons que pour identifier, il faut répondre avec justification, c'est-à-dire indiquer plus justification. Ici, dans cette figure, on a un insecte qui est un criquet, et c'est son abdomen. Qu'observez-vous dans cette vidéo? Oui, c'est un abdomen d'un criquet. Mais que se passe-t-il à cet abdomen? Comme vous observez, la position de l'abdomen change. Il soulève et s'abaisse régulièrement. Que montrent ces mouvements réguliers de l'abdomen? Oui, ils montrent que le criquet respire. Mais comment peut-on identifier chaque phase du mouvement respiratoire en se basant sur la position de son abdomen? Maintenant, répondre à la question 2 dans votre fiche. Comment, en se référant aux figures, peut-on remarquer que le criquet effectue des mouvements respiratoires? Comme vous observez dans la vidéo, les mouvements réguliers de l'abdomen, soulèvement et abaissement, montrent que le criquet respire. Mais quel mouvement respiratoire représente l'inspiration et lequel représente l'expiration? Les mouvements respiratoires chez le criquet. Observez cette figure. Que représente-t-elle? Elle représente la partie inférieure de l'abdomen d'un criquet. Quelle est sa position? Elle est soulevée ou bien abaissée? Oui, elle est abaissée. Et dans ce cas, l'air entre au corps du criquet. Observez cette figure. Aussi, elle représente la partie inférieure de l'abdomen d'un criquet. Quelle est sa position? Oui, elle est soulevée. Donc, dans ce cas, l'air sort du corps du criquet. La question 3 dans votre fiche, identifiez avec justification la phase respiratoire représentée par chaque figure. Dans la figure A, puisque l'abdomen est abaissé et l'air entre, donc c'est l'inspiration. Et dans la figure B, puisque l'abdomen est soulevé et l'air sort, donc c'est l'expiration. Donc les mouvements réguliers de l'abdomen révèlent que l'insecte respire. Mais à partir de quelle structure l'air entre et sort de son corps? L'objectif 2, déterminer le rôle des stigmates dans la respiration du criquet. Observez cette vidéo qui montre l'abdomen d'un criquet sur lequel il y a des ouvertures respiratoires appelées les stigmates. Durant la respiration, les stigmates ouvrent et ferment, ce qui permet l'entrée et la sortie de l'air du corps de l'insecte.
Pour déterminer le rôle des stigmates dans la respiration chez le criquet, on bouche les stigmates par une pâte à modeler. Comme vous observez dans cette figure, les stigmates qui se trouvent sur l'abdomen du criquet sont fermés par des pattes à modeler. Mais que se passe-t-il? Après un certain temps, on observe que l'abdomen du criquet ne s'abaisse pas et le criquet meurt. Allons-y répondre à la question 4 dans votre fiche. Expliquez pourquoi le criquet meurt. Ici, on a le verbe d'action expliquer, c'est-à-dire il faut citer les détails et lier ces détails à vos connaissances. Quand les stigmates sont fermés, l'air est incapable ni d'entrer ni de sortir du corps du criquet. Donc les mouvements respiratoires sont arrêtés, ce qui montre qu'il n'est pas capable de respirer et il meurt à cause du manque d'air. Maintenant la question 5, indiquez le rôle des stigmates chez le criquet. Donc, les stigmates sont des ouvertures respiratoires qui permettent l'entrée et la sortie de l'air du corps de l'insecte. Maintenant, c'est le temps de résumer notre leçon. Chez les insectes, la phase du mouvement respiratoire peut être identifiée en se basant sur la position de son abdomen. Durant l'inspiration, l'air entre par les stigmates et l'abdomen est abaissé, alors que durant l'expiration, l'air sort à travers les stigmates et l'abdomen est soulevé. Vous avez étudié aussi que les stigmates sont des ouvertures respiratoires qui se trouvent sur l'abdomen du criquet et ils permettent l'entrée et la sortie de l'air du corps de l'insecte. Vous devez mémoriser les réponses des questions 1, 2, 3 et 5 dans la fiche 17. Merci pour votre attention mes chers élèves.